Ça se paye assez vite, ça, là. Ben oui, je comprends. Ça prend quelques années pour l'investissement, là, puis Ouais. la rentabilité est là. Surtout que c'est éclairé longtemps le soir. Puis là, quelques-uns. Puis mettre un mi-terre, ajuster le mi-terre. Ouais, le timer, il serait supposé d'avoir installé là. Ah. Souvent, nous, Oui. Ouais, un petit peu en fait. Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 11 mars 2025. En point 01, ouverture de la séance. Une séance ordinaire du Conseil municipalité de Saint-Théophile est tenue à l'heure au lieu de cette séance du 11 mars 25. C'est correct. Les présences, ce sera comme premier jour. J'ai 5 présences. Oui, tout le monde est présent, Sauf sauf Patricia qui est absente. Là, excusez, pas tout le monde. Il y a une absence, Mme Paquette. Format le programme, M. le Président, M. Chabot et Mme Directrice générale greffière arrière assiste également à cette séance. Ça me prendra proposeur, Mme. Point 301, séance ordinaire du 11 février 25. Une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 février dernier a été remis à tous les membres au moins 72 heures à l'avance avant la tenue de cette présente séance. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. 401, dépôt des communications du mois. Le Conseil prend acte des diverses communications déposées. Est-ce que vous avez des questions? 402, la démarche consultative demande d'autorisation des travaux d'exploration à impact, M. Louis-André Lessard, considérant la demande d'autorisation de travaux d'exploration d'impact ATI pour un projet d'exploration minier situé sur la terre publique sur le territoire de Saint-Théophile par M. Lessard, que M. Lessard a exposé son projet au conseil municipal lors de leur rencontre de travail et répondu aux questions des conseillers conformément aux obligations prévues. Je prendrai le proposeur pour avoir reçu sa demande. Sa demande d'information. Sa demande d'information, oui. Il est obligé de nous faire un dépôt d'information selon les réglementations à respecter. 403, tour de Beauce demande de droit de passage. La conséquence, la demande de droit de passage pour les événements 25 du Grand Prix cycliste de Beauce. C'est le même chose que d'habitude. Michel. Quatre- Regarde. Monter la côte des bois. 404, demande d'appui modification de l'article 226.2 du Code de la sécurité routière. La demande d'appui de la municipalité de Sainte-Christine concernant une demande de modification de l'article 226. Une résolution ordinaire du 4 février 25. Le Code de sécurité permet à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité incendie. Cet article ne s'applique pas aux pompiers répondants d'une municipalité. Il serait souhaitable d'ajouter les premiers répondants à l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de premier répondant. Premier répondant, c'est comme, mettons, comme toi. Les pompiers, non. C'est ça, là, c'est Ouais. c'est ça, ok. Moi, je n'avais un roux. Illégal. Illégal. OK. Ça ne prendra pas posage. Ça, 4-0, 4-0, un jeu. La municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour. L'organisation de camp de jour de la municipalité n'est pas une obligation municipale. Malgré cela, la majorité des municipalités offrent les camps de jour estivaux. Ces camps de jour municipaux sont animés avec des jeunes moniteurs de monitrices de 14 à 17 ans en moyenne. La municipalité dispense des camps de jour de l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la charte qui donne l'obligation d'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents. Les besoins de la municipalité sont dans plus de difficulté de répondre aux enjeux sécuritaires. Les demandes d'accompagnants pour les enfants à besoins particuliers physiques ou psychologiques sont en nette croissance d'année en année. L'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement appropriées aux enfants municipaux. Plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur camp de jour, tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. La FQM, 10 juin 24, demande d'agir à la ministre des Affaires municipales en appui à celle-ci. C'est juste un appui, en fait, pour demander au ministère de venir Débloquer des fonds. débloquer des fonds pour aider pour les accompagnements. Un peu comme
Tu sais, Comme dans les écoles. Ben c'est ça, mais on a eu des cas comme ça, là, qu'il a fallu engager une monitrice de plus pour accompagner. Fait que... C'est pas qu'on veut pas, mais si on pourrait avoir des fonds supplémentaires, je peux quand même dégager. 501, Visionique informatique, renouvellement WatchGuard, centre communautaire. Le renouvellement de la licence sécuritaire WatchGuard pour une période 25 à 27, 3 ans pour le système de centre communautaire proposé par Visionique informatique au coût de 999 plus taxes. Michel. 502, gestion documentaire, liste de destruction sécuritaire. La liste de destruction sécuritaire des documents montés par l'archiviste mandaté par le Conseil a été faite conformément au calendrier de conservation approuvé par banque et soumise aux membres du Conseil. L'entreprise discutaire de bourse peut en faire la destruction sur place avec certificat de destruction au coût de 8 par boîte estimé à 25 boîtes, plus 30 de frais de déplacement, plus taxes. Monsieur Islam. Hey, Radio Vario. Oui, avec quelques affaires. C'est la dernière séance des maires. On sait que Saint-Théophile, on n'a pas eu le temps d'en glisser un mot non plus, il y a 210 citoyens qui sont encore en attente de médecins. Juste à Saint-Théophile. Ouais. Puis il manque de médecins encore. Là. Il y a des postes vacants, puis il n'y a pas de médecins, puis il n'y a personne qui applique. Ils cherchent des solutions pour essayer de faire rapprocher le monde vers les médecins, puis comme c'est là, ça ne fonctionne pas. Ça fait que tout le monde est en attente. Il manque 5 médecins en Beauce. Ça fait que c'est quand même beaucoup. Une autre chose qui était quand même extrêmement importante de la municipalité, projet éolien en discussion. Ah, c'est réouvert. Ça va t'apporter. C'est de M. Samuel Poulin. M. Poulin, il a ouvert le dossier, il veut prendre ça à cœur parce que là, avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est dur sur l'économie, etc. Ça fait que là, il va y avoir des pressions qui vont être faites. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais là, les démarches vont reprendre parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui sont rendues compte des éoliennes. Les citoyens, ils ne veulent pas en avoir dans les régions, etc. Il y a même des comités qui sont faits. J'ai assisté à un comité, moi, là-dessus. Là. Il y a beaucoup de municipalités là, Qui résiste, tu veux dire? qui ne veulent pas avoir qui sont contre les élus, même s'ils ont approuvé. Là, il y a des comités citoyens de former, etc. Là, c'est gros, il y a beaucoup de municipalités. Il n'y en a pas une dizaine. Là. Parce que Saint-Robert n'a demandé. Ils sont contre les éoliennes. Saint-Robert n'a demandé, c'est un budget. Les autres, ils non. Les autres sont déjà approuvés, puis on devra Ah ouais. commencer. Ils vont être ils sont en extension, Ouais, parce que c'est Nantes, je pense, cette année oui, c'est Nantes. commencé. Ouais. Puis, etc. Ça fait que là, vu que nous autres, on a déjà toutes les avances qui sont faites, puis tous les citoyens sont en accord, etc., on est prêt à aller de l'avant. Ça fait que là, c'est un très gros plus. Puis c'est une économie dans les 365-400 millions d'investissements dans la municipalité. Là. C'est énorme comme projet dans le MRC. C'est le plus gros projet MRC qu'il n'y a pas eu depuis plus combien d'années. Là. Ça fait que c'est quand même important parce que les coûts de kilowattheure, nous autres, étaient à 6 à 8 cents du kilowattheure. Ça fait qu'on rentrerait quasiment même dans les coûts du kilowattheure. Mais le problème qu'on a, c'est la centrale de Saint-Côme qui ne peut pas recevoir le courant. C'est le gros problème, c'est ça. Fait que c'est des discussions politiques qui vont se prendre avec Hydro-Québec pour les rencontres, de faire des modifications de la centrale de Saint-Côme pour recevoir le courant. Avec des projets de CSAPU, ils peuvent commencer avec des délais, ils peuvent commencer les travaux. On sait quand même, c'est 3 ans de construction sur les éoliennes. Ah, je comprends. C'est quand même intéressant. C'est un beau projet. Oui, c'est tout on est bien content. Là. On sait qu'il y a des subventions et tout pour les logements à prix modique. À part ça, puis la ZIC Jarreau, ils vont peut-être pas annoncer. On va quand même l'annoncer. Il y a une subvention de 45 800 $ par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ouais. Ils disent des fois qu'ils n'ont pas des sous. Pour faire quoi? Ils font différents travaux sur le territoire. C'est différents travaux. C'est ceux qui investissaient, me semble, c'est des bouts de route, de ponceaux, toutes sortes de choses. Hein, mais ils investissaient, je pense, c'est 12 000 parts ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le chiffre par cœur, mais ils ont eu quand même 45 800. Là, c'est les seuls qui peuvent avoir ça dans le secteur. Parce que c'est ça. Oui, on les a su un peu là, sur les travaux, mais c'est pas nous autres, c'est personne qui peut contrôler les travaux qui peuvent se faire, mais ils ont une belle somme d'argent pareil. Parfait, on est rendu à période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Le plafond à de la bibliothèque,
Que dois-je répondre? Tu la vérité ou des mensonges? Tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu qui est venu regarder pour faire des estimations pour le plâtre, puis j'ai demandé de faire une soumission aussi pour ça. Mais on ne l'a pas reçu encore. Parce qu'il va y avoir des travaux qui vont être faits au courant de l'année. L'année. Au courant de l'année dans le centre communautaire. On ne peut pas le dévoiler comme encore, je pense. Hein? Oui, on peut le dévoiler. On peut le dévoiler? Ok, c'est beau. On a reçu. On a reçu. T'as cause que maintenant, je l'ai lu plusieurs fois, puis là, je ne sais plus. On a reçu une belle. Voyons, pas une commandite, mais une subvention de 50 000 pour faire des travaux au centre communautaire. Ça fait que là, qu'est-ce qui touche dans ça? C'est la grande salle, les planchers. De la grande salle, les lumières, la peinture, le corridor en haut, Oui. les lumières, peinture, la salle des fermières, Salle des fermières. les salles de fermières, salle peinture, d'OTJ, foin, puis, salle d'OTJ. il y a matériel audiovisuel dans la grande salle et dans la petite salle C'est aussi. ça. Ça fait qu'on a eu une belle subvention, ça faisait un bout qu'on attendait, puis ça avait été demandé. Le premier coup, ça avait été refusé, on l'a modifié, puis ça a été accepté. Il va y avoir des travaux qui vont se faire dans les prochains mois, pour dire. D'autres questions? Parfait. 801, support des démarches création de la régie de sécurité incendie. La rencontre préliminaire d'engagement avec les municipalités Saint-Martin, Saint-René, Saint-Gédéon pour la création d'une régie incendie en exécution de résolution 2024-297, l'ordre de service prévention focus représenté par M. Argois, offrant le support nécessaire tout au long de la démarche dans le but d'obtenir une analyse détaillée des enjeux et bénéfices de la mutualisation des services incendies et d'orienter les négociations pour conclure une entente intermunicipale. Et la présente offre de service prévoit une banque de 210 heures de consultation au taux de 110 $ l'heure, ainsi que les frais de déplacement de 59 cents du kilomètre, pour un total de 23 100 $ plus taxes applicables. L'offre de service est imputable aux 4 municipalités en part égale pour un total de 5 575 plus taxes applicables chacune. Le règlement de gestion contractuelle permet l'octroi d'un tel compteur de gré à gré. Ça me prendra un proposeur. Ça, c'est on t'apprête faire une entente de service. On veut faire une régie avec Saint-Gédéon. Ça fait qu'on affilerait Saint-Gédéon, Saint-Martin, Saint-René, puis Saint-Théophile ensemble pour desservir toute la région. Parce qu'il y a quand même un manque de pompiers. Ça fait qu'en desservant avec Saint-Gédéon, qui s'inclurait avec nous autres, on règle beaucoup de problèmes. Là, ça va être beaucoup de négociations pendant la prochaine année. On ne sauvera pas d'argent. Mais ça ne nous coûtera pas plus cher en tant que tel. Mais il va y avoir une meilleure gestion d'équipement. Ça se peut qu'il y en ait besoin. Excusez, ça se peut qu'on ait besoin de moins d'équipement, moins de camions, etc. Versus pour l'ensemble. Fait que là, ça va être à poire à taux. Là, c'est toutes les négociations qui vont se faire au courant de l'année. On aimerait ça que ça se règle d'ici l'automne prochain. Là. Mais c'est un gros dossier à régler là, qui est commencé. C'est la première rencontre, c'est pour ça qu'on prend un consultant entre les deux, que lui a déjà fait ça. Il nous propose, fait qu'il va y avoir des évaluations d'équipement de toutes les municipalités, par prorata, mettre ça à part égale, puis de l'ajustement, puis ça va être contrôlé par une régie, un DG de nos municipalités, avec un directeur d'incendie, avec un conseil de maire en haut pour régler, adopter les dépenses, etc. On s'en va vers ça au courant de l'année. Une question? Ok, c'est bon. Ça prendra qu'on peut. Ah, tu quoi tu proposais? Il faisait pas. 802, renouvellement de service contrôle l'animalier. Point remis à la prochaine séance. 901, 03 NG20B, année 2025. Il est pertinent de demander des prix de la fourniture de matériel pour réalisation d'ouvrages de différents rangs de municipalités pour l'année 2025. Le conseil municipal désire s'approvisionner de gré à gré avec les deux fournisseurs présents sur le territoire en fonction de la proximité des carrières avec les rangs visés à la place de toyer le contrat à un seul des deux fournisseurs par invitation. Les prix pour l'année 25 pour la fourniture sur demande de matériel MG20B comprenant le matériel de chargement, la pesée à la carrière, le transport et le carburant sont les suivants. L'excavation Paul-Jacques est à 14,55 la tonne pour le rang 5 et Saint-Léon, réserve garage. Une quantité estimée de 1370 tonnes, 1370 tonnes, puis M. Gauthier Excavation, 14,35 la tonne pour le rang 2, 6 Marleau, Saint-François et réserve garage. Environ pour 1510 la tonne. L'analyse volumétrique et l'attestation de conformité doivent être fournies par les deux fournisseurs.
Serge? Dans proposeur, Serge. Ouais. 10 euros. Un plan et devis et entente de collaboration d'MTQ Réseau d'Aqueduc. Je ne lirai pas toutes, là. Municipalité d'intervention prioritaire à faire des travaux. Autrement dit, c'est les travaux de la route 269 qu'on faut faire les plans et devis. Au montant de. On dit-il montant? Ouais, je peux les résumer. Tu peux le résumer, là? Oui. Dans le fond, le ministère des Transports, c'est eux qui ont la maîtrise d'œuvre de ce projet-là. Donc, c'est eux qui ont négocié les contrats avec les professionnels, là, les ingénieurs. Puis là, ils ont négocié le contrat de nos plans et devis à 372 949 plus taxes, dont la municipalité de Saint-Théophile va assumer 60 de ces coûts-là. On a fait une demande au Primo. Notre demande est retenue, mais étant donné que les travaux sont prévus pour plus loin dans le temps, aux alentours de 2027, ils ne font pas la promesse tout de suite et ils demandent qu'on utilise les sommes de la TEC aussi 24-28. Donc, en grosso modo, c'est la résolution, c'est pour aller de l'avant avec les plans et devis avec le ministère. Notre part, 234 920. Ouais. Ce serait peut-être bien, Au je ne sais pas si secteur. tu peux dire, les plans et devis étaient à combien au départ? Au départ, quand on a signé l'entente de collaboration avec le ministère, ils estimaient que ça pouvait aller jusqu'à 700 quelques mille. Là. Je ne me souviens plus précisément. Là. Donc, ils ont négocié quand même pendant quelques mois pour faire baisser les prix. Fait que, c'est une bonne nouvelle qu'il ait réussi à les mettre plus bas. Là. Ça, c'est toujours les travaux de la partie de la rue Ponquette, dans le commerce ingénieur. Que ça prend du temps. On parle des travaux estimés en 2027, Ouais. mais ils ne confirment pas. C'est Il faut encore prendre des démarches. puis c'est l'échéancier visé, mettons. l'échéancier visé. Ouais. Si ça se fait à 27, Puis on fait les plans cette année. Parfait, ça te prendrait une résolution. Ajustement salarial du cours de natation. L'embauche de Mme Paquette, groupe de service de natation d'été 25, une résolution 20-25-31, la demande d'un ajustement salarial, la difficulté de recrutement avec les qualifications, les certifications requises, les conditions salariales comparables sur le marché actuel. Excusez, la municipalité s'est dit très satisfaisante du rendement de Mme Paquette lors de la première saison. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Fête l'été 25. Je ne le lirai pas tout, mais tu peux l'expliquer un peu. La municipalité désire maintenir la fête d'été annuelle, d'effectuer l'inauguration du Pomme Track et du Skate Park pour la même occasion. Je peux continuer. Oui, ben dans le fond, la programmation, ça. C'est gros, toi, comparé à vous. Hein? Ben moi je peux. Non, mais écoute. Moi, je peux présumer, mais sûrement que tu peux faire la même chose. C'est vrai que nous autres, ça a l'air d'un missel. Des yeux rapetissent, quoi. Ouais, noir à soir, oui. Ouais, Non, c'est vrai. La programmation là, qui est visée là, pour la fête d'été, c'est que puis en même temps, on va joindre comme un peu l'inauguration du Pomme Track puis du nouveau skatepark qui est financé par l'URLS. Là. Les modules vont être livrés sous peu. Fait qu'il va avoir durant cette journée-là, il va y avoir des cours d'initiation de skate. C'est une compagnie là, qui vient faire ça, une compagnie qui est spécialisée là-dedans, là, qui va venir donner des cours de skate, mais c'est vraiment d'initiation. On va pouvoir y aller. Il va avoir un groupe de musique, un peu comme la tournée C'est chez nous l'année passée, mais il va y avoir un groupe de musique, il va y avoir des feux d'artifice, il va y avoir de la viande, la vente de boissons puis de kiosques alimentaires. Là, ouais, c'est ça. Puis, je me souviens plus. C'est le 20 juin, hein, Wadi? Oui, le 20 juin que ça va avoir lieu. Oui, exactement. Fait que dans le fond, c'est ça que ça vient autoriser, là, les cours de skate. Les feux d'artifice, puis toutes les autres petites dépenses qui vont être autour de ça. Puis ça va être. Jeux, etc. Oui, exactement. C'est, en tout et partout, ça devrait coûter à peu près 5 000 là, à même le budget des loisirs, là, qu'on prend ça. Je pense que c'était de quoi de bon l'année passée, je pense qu'on continue. Oui. Dominique propose équipement pour gym. L'augmentation de l'achalandage du gym qui était porté à l'attention de la direction que certains équipements étaient manquants au gym, notamment des poids, une barre olympique, des barres à poulies et des plaques de divers poids. Pour des gyms d'équipement peut fournir nécessaire au prix de 1 380,85 plus taxes incluant la livraison. Tu as négocié ça? Non, c'était ça le prix. OK. C'est Je me rappelle pas d'avoir vu la livraison. C'est pour ça. 300 quelques dollars la livraison. OK. Les règles de gestion contractuelle permettent de croire un tel contrat de gré à gré. Ça me prendra un proposeur. Ah, je sais pas. Ah, vas-y. Non, vas-y avec Vas-y, Michel. M. Michel. 11,04 revitalisation du centre multifonctionnel Fonds Réalité, volet 4. C'est sûr qu'on a discuté un petit peu. Oui, c'est exactement
Une demande d'aide financière de 50 000 au Fonds de région ruralité, volet 4 pour la revitalisation du centre multifonctionnel a été retenu, couvrant ainsi 75 des dépenses du projet. Le protocole d'entente a été signé entre vigueur en date du 25 février 25. Les travaux peuvent débuter. Le règlement de gestion contractuelle permet de l'octroi de chacun des contrats suivants de gré à gré. La municipalité dispose des crédits suffisants pour équiter les dépenses suivantes ou même de budget courant. Ouais. Puis là, il y a comme plusieurs. On peut dire un peu, on ne montre pas les montants, l'éclairage. Il y aura des éclairages qui vont être faits. Le couvre-plancher, des pots, des revêtements, d'autoriser l'achat de matériel de couvre-plancher, des décos, l'achat de matériel audiovisuel. C'est ce qu'on a discuté Ouais. tantôt des TV, etc. Puis là, il va nous manquer, dans le fond, les contrats de plâtre, de peinture, puis d'électriciens qui sont à venir parce qu'on attend d'autres soumissions. On avait des soumissions, ils ont demandé des soumissions, parce que ça fait quand même 1 an et demi. Ça fait longtemps qu'il a été demandé. Un an, au moins un an. Au moins un an. 12,01 €. Ouais, vente du terrain, c'est numéro 7 rue Gauthier. La promesse d'achat reçue, le lot 6 345 747 au prix de 17 427 plus taxes. Via le contrat de courtage. Royal Lepage de l'érable de Mme Giguère correspond au terrain numéro 7 du nouveau développement sur la rue Gauthier en faveur de M. Marc Morin. Ça me prendrait pas pour ça. Les deux. Il y en a un. Il y en a acheté un. Mais là, on est rendu à combien de terrain, monsieur, avec dans le combat qu'on a fait? Ben là, on va finir la résolution, puis après ça, je vais ouvrir la carte. C'est qui les Pas profondeur? C'est simple. Parce qu'on voit le terrain 24 à Je chaque pense étage. que de. Ouais, parce qu'il y en a d'autres avant. Il y a la La zone, c'est résolution à cause qu'il y a eu suivante. des choses. Puis, tu sais, Ouais. Fait que dans le fond, il resterait le terrain numéro 2 qui est dans la rangée du bas, là. Il vient d'acheter 3, mais ça. Ouais, mais elle a acheté dans le haut. Puis ça, il va avoir 3 maisons. Ouais, il va y avoir. Parfait. Fait que dans le fond, le terrain qui reste à vendre présentement, c'est celui-là, le terrain numéro